la première vidéo du cher Coco Vanille. Depuis que je suis sur YouTube, je reçois de manière assez récurrente des mails de personnes qui me demandent des conseils en ce qui concerne la perte de poids, la chirurgie bariatrique, l'acceptation de soi, le corps de la femme au sens large, d'ailleurs que ce soit des personnes, des abonnés qui soient en situation d'obésité, de surpoids ou pas. Et donc pourquoi ouvrir cette rubrique? Tout simplement parce que je ne suis pas quelqu'un qui suis très à l'aise avec les mails où j'ai l'impression que je suis pas claire ou en plus je fais des fautes d'orthographe. Donc voilà, je me suis dit que vous répondre directement en vidéo ça pourrait être sympa. Vos mails qui sont parfois très intimes et qui me touchent énormément peuvent aussi toucher d'autres personnes. C'est une main que je vous tends. Je ne suis pas formée, je ne suis pas coach. Là c'est tout simplement Wendy qui a 31 ans, qui a toujours souffert de problèmes de poids, qui est une femme comme tout le monde, qui a ses complexes et qui a peut-être juste un peu plus analysé les choses en profondeur que d'autres, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément sur le sujet, qui ait pu échanger sur le sujet effectivement déjà avec certains médecins, mais qui a un certain recul par rapport au corps de la femme au sens large et ses compétences, on va dire ses compétences de vie tout simplement, ses connaissances de vie. J'ai envie de vous les mettre à disposition, j'ai envie de m'en servir pour vous répondre et de vous dire en tant que copine ça va aller et voilà ce que je te répondrais si tu étais ma meilleure amie. Bien sûr ce sera brouillon puisque je ne prépare pas ces vidéos, j'ai envie que ce soit spontané, j'ai envie que ce soit la Wendy qui répondrait à quelqu'un dans la vie de tous les jours sans préparer le sujet. C'est des vidéos qui vont peut-être être parfois mal interprétées, peut-être que parfois je vais louper des choses que vous n'allez pas être d'accord avec moi. En tout cas, la seule chose que je vous promets c'est de faire ça avec énormément de cœur. Si vous souhaitez vous-même que je vous réponde en vidéo ou m'écrire, je vous ai ouvert une boîte mail exprès pour ça qui est la boîte chercocovani@gmail.com. Je vous la mets juste là, mais je vais vous la remettre également juste en dessous pour que vous puissiez la retrouver et m'écrire si vous avez des choses sur le cœur. Peut-être que cette vidéo va justement vous faire vous donner envie de m'écrire, vous donner envie de me poser des questions, parce que c'est vrai que des questions, que ce soit en commentaire, en MP ou quoi que ce soit, en ce qui concerne le comment tu fais, moi j'arrive pas à m'assumer, moi j'ai un complexe, nanana, et ben vous me le dites souvent, et du coup bah, c'est ma façon de vous répondre tout simplement. J'espère que ça va vous plaire, et ces réponses sont bien entendu anonymes et ne seront faites qu'à partir du moment où j'ai l'autorisation de la personne. On commence aujourd'hui avec cette petite demoiselle qui me dit tout simplement: bonsoir, tout d'abord merci d'avoir répondu, je voudrais savoir comment s'assumer quand on est ronde et surtout quand on a du ventre, comment s'habiller, comment se maquiller, à bientôt. Alors cette question, je l'ai eu honnêtement des centaines et des centaines de fois. Ce complexe que tu as par rapport à ton ventre, je vais pas te dire de faire du sport ou de manger telle ou telle chose puisque c'est un discours que tu connais. Les complexes, dans la majorité du temps, on a l'impression que c'est nous qui n'aimons pas cette partie de notre corps. On a tendance à se mettre dans la tête des autres, des gens qui nous croisent dans la rue, et de se dire: ah là, je suis sûre qu'il a vu mon ventre, je suis sûre qu'il a vu que j'avais un gros ventre, je suis sûre qu'il a dit que mon ventre il était moche. On pense que les complexes nous appartiennent, mais en réalité c'est souvent faux, ça arrive, mais la plupart du temps ces complexes là on les a parce qu'on envisage que X ou Y tartempion dans la rue le voit en fait. C'est souvent ça. C'est plus je complexe par rapport au regard des autres. Et je vais commencer justement par rapport au regard des autres par te dire: toi tu vas être à une terrasse d'un café et puis tu vas sans arrêt rebaisser ton t-shirt, tu vas le rebaisser sans arrêt parce que le t-shirt que tu as pris est peut-être un petit peu court pour toi, selon toi, ou parce que tu as l'impression qu'on ne voit que ton ventre et tu vas pas arrêter de le rabaisser pour pas que le voisin de la table d'à côté ne voit ton ventre. Ne me dites pas que c'est pas vrai, c'est pas pour toi que tu vas baisser le t-shirt. La plupart du temps, c'est pour pas que le voisin le voit. C'est quoi un complexe? Est-ce que c'est moi qui ai un réel complexe ou est-ce que je complexe par rapport au regard que les autres peuvent avoir sur mon propre corps? Je voudrais juste te dire un truc honnêtement, le voisin qui est à ta gauche, pour lequel tu fais tant d'efforts, parce que tu caches, parce que tu te tiens droite, parce que tu poses tes mains sur ton ventre,
parce que tu tires ton t-shirt, il en a rien à carrer, hein. Il a même pas capté la couleur de ton t-shirt, il a même pas capté ton existence, il sait même pas que t'existes. Ce voisin pour lequel tu fais autant d'efforts, bah lui il est trop concentré sur la petite bosse qu'il a sur son propre nez en fait. Et pourquoi il est concentré sur son nez? Du coup il te calcule pas, déjà à la pété de ta vie, hein. Mais il est concentré sur son propre nez parce qu'il envisage que le petit voisin que lui-même a sur la gauche a peut-être remarqué cette petite bosse disgracieuse qu'il a sur le nez. C'est déjà une première chose que je voulais te dire, c'est la plupart du temps, et moi la première, on se prend tellement la tête pour des choses qui n'existent pas. Et je vais continuer en te disant tout simplement que tu es belle, parce que parfois on oublie de se le dire. Parce que quand on a ce complexe, on reste tellement bloqué là-dessus, quand on se regarde dans un miroir, on ne voit que ça. Ce défaut, entre guillemets, je mets entre guillemets parce que ce défaut c'est toi qui te l'approprie, ce défaut que tu as a priori et qui te pourrit la vie, bah, ne te caractérise pas dans ton entièreté en fait. On n'est pas qu'un ventre, on n'est pas qu'un bras qui pend, on n'est pas qu'un double menton, on n'est pas qu'un nez crochu. Je veux en venir dans le fait que moi je n'ai pas à juger ton défaut et je comprends que l'on ait des défauts et j'accepte, même si peut-être que ton petit ventre ça me paraîtra complètement ridicule, j'accepte que ça te fasse mal et j'accepte que ce soit dur pour toi. Et la seule chose que je voudrais te dire c'est qu'effectivement peut-être que ton ventre pour toi est un défaut, mais il faut voir tout ce qu'il y a à côté. Et moi j'ai envie de te dire, pose-toi devant ta glace et regarde ce qui te plaît, regarde ce qui est sympa chez toi, regarde tout le reste, regarde comme ton sourire est joli, regarde comme tes cheveux brillent, regarde comme tu as une belle poitrine, comme ta taille est dessinée, comme tes fesses sont rebondies et serre-toi de ces forces, serre-toi de ces forces pour avancer. Fais un pas, 2 pas, 3 pas en arrière et regarde ce qui va. Vois ton verre à moitié plein et ne vois pas le verre à moitié vide, nom de Dieu. Et serre-toi-en, valorise-le, exagère dans ton décolleté, exagère dans les couleurs, exagère dans tout ce que tu aimes pour te rappeler chaque jour que tu es belle en fait. Je pense déjà qu'au lieu de focaliser sur ce petit défaut, il faudrait peut-être focaliser sur tout ce que tu trouves joli en fait. Et si vraiment tu n'arrives pas à t'approprier quelque chose de joli chez toi, et ben sollicite ton mari, ta mère, ton père, peu importe, une personne qui est bienveillante autour de toi et dis-lui, écoute voilà, je n'aime pas mon ventre, dis-moi ce qui est joli, ce que tu trouves joli chez moi. Et je t'assure que quelqu'un qui t'aime va te sortir 50 choses de jolies chez toi. Et peut-être travaille là-dessus. Ensuite il y a effectivement le vêtement. Parlons sous-vêtements. Adapte tes sous-vêtements pour te sentir bien dedans. Si tu n'aimes pas ton ventre, peut-être est-ce que tu peux utiliser une culotte taille haute qui va maintenir ton ventre, qui va te gainer. Commence par adapter un bon sous-vêtement. Moi je sais que lorsque par exemple je porte une robe, je ne peux pas m'empêcher de porter une gaine en dessous. Pourquoi? Parce que ça me maintient le ventre et parce que ça me maintient les hanches, parce que je me sens maintenue et parce que je me sens mieux comme ça. J'ai plus confiance en moi. Et ensuite pour revenir aux vêtements, si vraiment tu veux cacher, si vraiment tu veux camoufler, j'ai envie de te dire surtout ne tombe pas dans l'erreur de prendre un vêtement trop grand, parce que contrairement à ce que l'on a tendance à penser, les vêtements trop grands ne valorisent absolument pas les formes et ont tendance en plus à accentuer ce petit défaut que tu n'aimes pas. Donc pourquoi pas partir sur des vêtements, des blouses taille empire, des tops qui resserrent peut-être un peu plus la poitrine comme celui que j'ai actuellement et qui partent en évasé, des maxi dress, des choses comme ça. Et je vais même aller plus loin, je vais te mettre des petits articles en barre d'infos pour que tu puisses voir et visualiser un petit peu ce que je te conseillerais moi. En tout cas, en termes de vêtements, si j'avais beaucoup de ventre, voilà ce que je mettrais, tout simplement. Et en ce qui concerne le maquillage, je n'ai pas vraiment tellement compris le rapport avec le ventre, mais je pense qu'effectivement, si tu prends le temps pour toi, si tu vas chez le coiffeur
ou si tu te coiffes bien, si tu prends le temps de te coiffer, si tu prends le temps de te maquiller, peut-être que pour toi c'est une façon de te sentir mieux, de te sentir plus jolie et justement de diminuer tes complexes. Je fais partie des personnes qui se sentent mieux lorsque j'ai passé du temps dans ma salle de bain, que j'ai fait mes gommages, que j'ai fait mon brushing, que je me suis maquillée, que j'ai une jolie manucure, que je me suis habillée qu'en dessous je sais que j'ai un sous-vêtement qui est plutôt joli. Je fais partie de ces personnes qui effectivement se sentent mieux lorsque je sens fort mon parfum préféré, que j'ai mis 1 heure, enfin je dis une bêtise, à me préparer. Je me sens plus femme, je me sens sexy, je me sens désirable, je me sens belle. Quand je me vois, je me satisfais. Et effectivement, c'est important pour toi, je pense, le maquillage, puisque tu en parles. Peut-être que tu n'es pas aujourd'hui douée dans le domaine, mais là j'ai envie de dire, chérie, à quoi servent les youtubeuses beauté? Regarde les vidéos qu'il y a sur YouTube, essaie de reproduire des choses, passe, je sais pas, 1 heure dans ton dimanche à essayer de reproduire des tutos qui t'ont plu. Essaye, persiste. Et c'est vrai, effectivement, je fais partie des personnes qui pensent que parfois le maquillage peut avoir de vraies vertus thérapeutiques. C'est un bonheur de prendre le temps de prendre soin de soi et c'est un bonheur d'être la femme que l'on a envie d'être à l'instant T. Prends le temps de le faire, amuse-toi, éclate-toi, suis les youtubeuses beauté qui parfois font des super tutos, mais vraiment ne t'oublie pas et n'oublie pas, pour vraiment finir, de voir ton verre à moitié plein. Vois ce qu'il y a de beau chez toi, ce que tu ne vois pas, et ce petit défaut tout pété là, on s'en fout, personne l'a vu. Même toi tu vas plus le voir tellement tu vas trouver que t'es une bombe une fois que tu auras enfin pris conscience de ton potentiel et de tout ce que tu es dans ton entièreté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de m'écrire et que je vous réponde en vidéo, tout est en barre d'infos. Et pour terminer, s'il vous plaît, aimez-vous. Mouah.